Pourquoi s'entourer pour réussir? Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, l'auteur du livre Le secret des entrepreneurs libres. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un conseil issu de mon livre. Ce conseil est tout simple. Il faut réaliser qu'en tant qu'entrepreneur, quand on démarre notre activité ou quand on est en train de développer l'activité au-delà d'un certain niveau, eh bien, nous sommes en fait limités par nos propres idées. Et le seul moyen de permettre à notre entreprise d'atteindre le niveau supérieur, c'est de tenir compte des idées des autres. Et pour obtenir les idées des autres, le premier endroit où vous pouvez chercher, la première mine d'or dans laquelle vous pouvez puiser, ce sont les idées des personnes qui travaillent pour vous. Il s'agit en fait de votre équipe, les employés, salariés et aussi les prestataires et fournisseurs qui sont impliqués dans le succès de votre activité. Dans mon livre Le secret des entrepreneurs libres, je partage par exemple l'exemple d'un entrepreneur une de mes connaissances que j'interviewe pour le livre et qui a économisé 300 000 € de dépenses sur une année simplement en demandant à son équipe des suggestions. Et il se trouve qu'une petite main qui travaillait dans l'équipe d'imprimerie pour l'entreprise a suggéré un choix différent pour l'activité qui leur a permis de réaliser une économie de 300 000 € en l'espace d'un an. Et en fait, pour pouvoir puiser dans ce réservoir d'idées des personnes qui vous entourent et qui comprennent votre entreprise et votre projet, eh bien, la clé, c'est de demander. Il faut demander d'une façon qui inspire suffisamment de confiance pour qu'on ose vous soumettre des idées sans avoir peur que ces idées soient jugées ou soient descendues en flèche. Autrement dit, vous devez encourager le fait de vous soumettre des idées par, premièrement, le fait que vous soyez à l'écoute. Parce que trop souvent, quand les entreprises atteignent une certaine taille, c'est peut-être votre cas si vous avez un grand nombre de salariés, plus d'une demi-douzaine, à partir de 6, 7, 8, 10 personnes dans l'équipe, on finit par tomber dans une relation qui n'est pas encore entièrement déshumanisée, mais la relation aux idées a tendance à virer au piège classique de la fameuse boîte à suggestions. Vous savez, cette espèce d'urne où on dit aux gens de mettre leurs idées dans la boîte et où ils ont l'impression que leur idée va simplement aller mourir sur ce petit bout de papier dans l'urne parce que personne ne regarde les suggestions. Donc pour éviter que ces idées meurent de cette façon-là, et donc ce qui fait qu'on a peur de soumettre des idées parce que ça serait une perte de temps, eh bien ce qu'il faut faire, c'est encourager le fait que les idées vous soient soumises de vive voix et non pas par écrit. De cette façon, vous pouvez encourager beaucoup plus facilement la remise de ces idées. Maintenant, le deuxième versant de ce conseil, c'est que non seulement vous devez encourager le fait qu'on vous soumette des idées pour que l'entreprise soit plus efficace pour accomplir sa mission, mais également si vous voulez avoir une chance d'en recevoir beaucoup des idées et qu'elles soient de qualité, eh bien, il faut aussi donner un peu de reconnaissance. Et quand je parle de reconnaissance, je ne parle pas du tout de remerciements financiers, je parle simplement de mettre en avant par des félicitations et par des remerciements devant les autres membres de l'équipe la personne qui a suggéré une idée. Et ce, même si vous n'allez pas implémenter l'idée. En fait, de façon générale, dans notre entreprise, si on veut encourager certains comportements de la part des personnes qui travaillent pour nous, la meilleure façon de faire, c'est de récompenser par un remerciement devant le reste du groupe, ce qui est valorisant, la personne qui a eu le comportement recherché. Autrement dit, c'est du renforcement positif. Si vous adoptez cette attitude de renforcement positif auprès de votre équipe, eh bien vous allez avoir une équipe de personnes dynamiques. Dans le livre Le secret des entrepreneurs libres, je parle de Thierry Marx, un grand chef français étoilé, chevalier de la Légion d'honneur, que j'ai interviewé pour qu'il partage ses secrets de ce qui fait que lui-même est devenu un entrepreneur libre. Et souvent, on pose la question à Thierry Marx, qui est un des plus grands chefs de la gastronomie française, on lui demande « mais si tu passes autant de temps à faire du renforcement positif sur tes équipes et à les former et à les aider à devenir excellents, le problème c'est qu'ils finissent par partir et aller fonder leur propre restaurant. » Et sa réponse à ce problème, c'est écoutez, si je les forme et qu'ils partent, c'est quand même mieux que l'inverse, qui serait que je les laisse sans les former, qu'ils soient nuls et qu'ils restent. Et c'est une mentalité intéressante à adopter. En fait, si vous créez de la loyauté parce que vous aidez au développement de votre équipe, plutôt qu'en essayant de les rabaisser pour qu'ils restent en dessous de vous, eh bien vous allez avoir une équipe dynamique et prospère qui vous aidera en soumettant des idées excellentes qui vont vous aider à faire développer l'entreprise.
Alors, je donne quelques conseils pour cela dans la 5e partie de mon livre « Le secret des entrepreneurs libres ». Et dans le reste du livre, vous allez découvrir un système marketing que vous pouvez mettre en place pour automatiser vos ventes afin que vos produits et services se vendent 24 heures sur 24 sans votre présence constante. Ce livre a été déjà lu par des milliers d'entrepreneurs et j'ai commandé 1000 exemplaires du livre que j'ai fait imprimer pour pouvoir les offrir gratuitement. C'est une offre spéciale que je fais pendant un temps limité. Pour pouvoir recevoir le livre gratuitement, tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre les instructions sur cette même page pour m'indiquer où vous souhaitez recevoir le livre. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de régler une petite participation aux frais de port pour que je puisse vous le poster, vous l'expédier chez vous et que vous puissiez commencer à dévorer le livre et devenir à votre tour un entrepreneur libre. Donc c'est maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de suivre les instructions sur cette même page afin de recevoir le livre « Le secret des entrepreneurs libres ». À très vite dans votre boîte aux lettres.